Bon, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, malgré bon, voilà. Euh, je m'excuse parce que là, je suis un peu malade. Je suis un peu enrhumé, donc c'est pas le Covid parce que je n'ai pas bougé. Donc, voilà. Euh, je m'excuse d'avance parce que je veux me moucher, voilà. C'est ces changements de température que me tuent un peu. Mais voilà. Bon, aujourd'hui, on va pas. euh, Peut-être que je devrais attendre encore 1 ou 2 minutes pour que les gens puissent rentrer. Mais j'ai pas mal de communiqués à faire. Hein. Donc, deux en fait. Pas mal, deux. Par rapport à les cours de méthodologie et aussi par rapport à les cours de théorie de la communication. Mais voilà. Je vous invite alors à faire comme Fatoumata et taper bonjour sur les chats. Comme ça, on peut avoir le contrôle de votre présence. En attendant que vous faites ça, j'y mets bouche. C'est bien, c'est bien. Bon. Euh, j'aimerais bien commencer aujourd'hui, parler de communiqués que je vais faire. Hein. Euh, et sont assez importants, je dirais, parce que ça fait partie de l'évaluation. Hein. D'abord, j'aimerais parler d'un exercice qu'on va faire concernant les cours de méthodologie. Hein. Euh, je viens de rendre public, en fait, sur Eprel. Hein. Vous pouvez aller sur Eprel pour vérifier. Hein. Je n'ai pas encore fait d'annonce. Parce que je vais faire d'annonce à tout le monde les vendredis soirs, d'accord, après avoir donné tous mes cours. Mais si vous voulez commencer à enquêter, voilà. Soyez prêts donc, vous avez un nouveau travail. Je veux même aller sur les prêts pour vérifier. Oui. J'ai créé le groupe MIA en méthodologie. Hein. Et là, vous allez trouver dans l'onglet Travaux, un nouveau travail, que c'est la mise en forme et la mise en page d'un rapport des stages. Hein. Si vous allez accéder, vous allez voir qu'il a toutes les instructions par rapport à cet exercice. Sont en place, en fait. Hein. Donc, il y a aussi un autre fichier, lui, avec cet exercice. D'accord? Et qu'est-ce que je vous qu'est-ce que je vous dis? En fait, sont des consignes. L'exercice, il va être simple. Il va être, vous devrez faire en fait, vous devez faire tous les éléments prétextuels qu'on a fait jusqu'au présent. Euh,
dans les formats, en respectant évidemment la mise en forme, la mise en page, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc voilà, si vous allez sur les machins là, sur les items 1, vous pouvez les télécharger en cliquant ici. Vous allez télécharger un tableau Excel qui vous allez trouver les distensions, les séparations par groupe. Hein. Donc vous êtes les groupes 1. Par exemple, je veux prendre au pif là, hein, Julien Barré. Vous voyez? Donc Julien Barré, il était désigné là avec les métiers de designer d'urne-funéraire. Donc voilà. Et les métiers, ils étaient vraiment organisés de façon aléatoire. Je fais une liste d'environ 150 métiers. Et à chaque groupe, j'ai fait randomiser en fait les choix. Donc voilà. Donc vous allez faire votre rapport de toute l'histoire de mise en page, mise en forme des éléments prétextuels en ayant pour base ces métiers-là. Hein. Évidemment, là, je ne suis pas intéressé sur les contenus que vous allez développer. Hein. Ça va dire, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Hein. Ça veut dire que vous allez, les métiers, c'est juste pour avoir un titre de votre travail, pour que chaque travail puisse être différent. Hein. Et c'est qu'il faut, encore une fois, les métiers, j'ai mis tous au masculin, mais c'est parce que c'est plus facile, c'est plus pratique, voilà, que écrire les féminins, les masculins, voilà. Les métiers, en fait, comme je viens de dire, ils étaient organisés de façon aléatoire. Donc, il n'y a pas de, on va dire, entre guillemets, méchanceté. Hein, parce que c'était pas moi qui attribuais un tel métier à une telle personne, parce que je pensais, non, non, il n'y a rien de ça. C'était vraiment de façon aléatoire. Mais parce que je ne vous connais pas, voilà. Pour moi, il n'a que vos noms qui s'affichent, donc voilà. Il faut absolument respecter tout ce que je suis en train de dire. C'est marqué dans le texte de travail là, de l'activité que j'ai mis sur Eprel. Donc, en fait, votre travail, il doit absolument respecter la consigne de métier. Ça veut dire que si vous changez de métier, je sais pas, si Carla Ferreira, elle n'aime pas les métiers de épouvantail humain, par exemple. C'est pas grave, hein, vous allez mettre un titre, juste, ça sert juste pour les titres. Hein, parce que c'est la seule façon que je peux différencier votre travail de nôtre. Bien sûr, vous allez mettre votre nom et tout ça, mais il faut quelque chose individuel quand même. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de planifié dans ces machins, dans cette stratégie. Bon. Donc, il faut que vous respectez absolument les métiers qui vous ont été assignés. Ça, c'est la première règle. Si je vérifie qui, dans la liste, vous avez utilisé un autre métier qui n'était pas celui-là qui était attribué pour vous, c'est 0. Pas d'évaluation. Hein. 0, voilà, c'est pas bien. Et donc, là, quand on parle de les structures prétextuelles, dans les items 3 que j'explique, je vais partager mon écran, peut-être que ça va être plus facile pour vous. Je ne sais pas si vous suivez sur Eprel, mais moi je veux partager ici aussi. Hein.
Donc, voilà. Vous voyez que là, sous l'item 3, en fait, vous utilisez les métiers que vous avez dessinés pour réaliser les premières parties des éléments de prétextuels. Ce que j'essaie de dire et de vous faire comprendre en tant qu'élément prétextuel, c'est quoi? C'est la page de couverture, la page de garde, la page d'engagement de l'étudiant vers les codes de propriété intellectuelle, une reproduction du code de la propriété intellectuelle, les remerciements, les résumés et abstract. Voilà. Par contre, comme je viens de dire, hein, on a fait un modèle avec vous où il fallait mettre les titres de votre, sur la page de couverture, les titres de votre mémoire, de votre rapport de stage. Les titres, il peut être, l'idéal, c'est qu'il a un rapport avec votre métier qui a été assigné. Voilà. Pour les remerciements, ah, mais les textes de remerciements et tout ça. Bon, pour les remerciements, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'insérer les noms de personnes, hein, parce que vous ne les connaissez pas, mais c'est que je veux vérifier si vous avez bien assimilé, si vous avez bien saisi l'idée de la structure de remerciement, les personnes que vous deviez remercier, dans quel ordre, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre les noms exacts de personnes. Mais d'élaborer un texte de remerciement en suivant la mise en page et la mise en forme présentée pendant les cours. Voilà, c'est ça que je viens de dire. 2. C'est les cas de résumé et l'abstract. Si vous n'avez pas ce que je cherche avec le résumé et l'abstract, c'est pas forcément un vrai résumé, un vrai abstract avec tous les éléments qu'on a vu. On va finir de voir la petite introduction, objet de recherche, problématique, objectif, hypothèse, justificative, méthodologie, conclusion. C'est pas de tout ça que je vous demande, hein. Je veux pas un résumé avec ça, même parce que c'est son métier fictif. Donc, je veux pas vous embêter avec ça. D'accord? Là. Donc, dans ces cas-là, pour résumer l'abstract, vous n'êtes pas obligé de développer un texte proprement dit, c'est-à-dire avec tous les éléments qu'on va finir de voir aujourd'hui, hein. Je m'en fous dans cette évaluation, de cet exercice, je m'en fous pour les développements de texte en soi, hein. Mais je vous demande seulement quelques phrases, hein, peut-être même quelques phrases en rapport avec votre métier. Là, on est vraiment sur le niveau on va dire comme ça, de faire des vannes, de déconner un peu, parce que je vous attribue euh, des métiers qui sont un peu drôles. Quelques-unes sont des vrais métiers qui ne sont pas très, très communs, quoi. Quelques métiers là, quelques-uns. Donc voilà. En fonction de ça, je vous demande pour les résumés l'abstract, juste quelques phrases, voire entre 4 et 5, hein, qui permettront de démontrer que vous avez bien appliqué la mise en page et la mise en forme de résumé et de l'abstract. Là, je vous donne même une petite... je fais un petit rappel là, hein, sans oublier évidemment de l'utilisation des mots-clés. Parce qu'on sait que les résumés au-delà des textes, il y a aussi les mots-clés en bas. C'est que je veux faire, j'ai mis 4-5 phrases, mais c'est histoire d'avoir 3 lignes, hein, 3 lignes. Parce que je veux visualiser les textes en bloc, je veux visualiser, vous voyez les formats qu'on a bien fait, on a bien travaillé, hein. Voilà. 4, là, les titres de votre mémoire du stage devraient avoir un rapport avec votre métier. Voilà. Si vous souhaitez, pour que vous puissiez remplir les maximums d'éléments dans les travaux, vous pouvez me considérer comme votre tuteur. Par exemple,
vous pouvez, dans la page de couverture, on a vu qu'il y a un espace pour remplir le nombre de tuteurs. Donc, dans ces cas-là, le tuteur, ça peut être moi. Hmm. Même dans les remerciements, les tuteurs, dans ces cas-là, il peut être moi aussi. Vous voyez? Comme ça, vous arrivez à remplir. Hmm. Mais si vous voulez laisser en blanc, sans rien, sans les noms, sans indiquer les noms de la personne, juste avec les petits espaces, un tiret, quelque chose comme ça, vous pouvez les faire également. Hmm. Bon, là, ben, c'est quand on doit rendre ce travail-là. Bon, en considérant qu'une personne habituée à utiliser les outils de logiciel, il arrive à faire ça, pardon, il arrive à réaliser ses devoirs en environ 1 heure, hein, je veux vous demander de rendre en 7 jours. Vous voyez, je suis pas si méchant que ça, hein. Donc, allez, vous devez rendre ces fichiers qui sont individuels, c'est un travail individuel, ou format Word, hein. Pas des PDF, pas je sais pas quoi, format Word. Avant les 13 novembre, ça veut dire vendredi prochain, de la semaine prochaine, midi. Midi. Donc, vous avez, si vous voulez les livrer 8 heures de vendredi, vous pouvez les faire. Voilà. Et c'est sur la plateforme Eprel. D'accord? Tout travail en dehors de cette plateforme ne sera pas pris en compte. Du coup, il faut que ça soit bien clair. Euh, là, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Excusez-moi, je vais me moucher. Bon. Donc, par rapport à cette activité, ces travaux que vous devez faire, est-ce qu'il y a des questions, des doutes encore? Est-ce qu'il y a quelque chose que n'est pas, j'ai oublié d'expliquer ou que vous pensez qu'il méritait des plus d'explications? Parfait. Bon, euh, si par hasard, votre nom et prénom ne sont pas sur la liste, hein, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail en disant, écoute, monsieur, moi, mon nom n'est pas sur la liste. J'ai pas de métier assigné. Donc là, je vais vous attribuer au métier. Je vais ajouter votre nom, votre prénom sur la liste. Je vais vous attribuer au métier. Il n'y a aucun souci. D'accord? Donc voilà. L'autre chose que j'aimerais parler, c'est par rapport à notre cours de vendredi des théories de la communication. Nous, en fait, moi, je vais avoir une réunion les vendredis au département. Oh là là, mon nez me fait chier. Attendez que je veux me moucher. Bon, voilà. Je suis vraiment désolé, hein. Bon,
J'ai une réunion les vendredis, les 6 novembre, Dément, aussi connu comme Dément. Ça commence midi, donc je ne sais pas à quelle heure ça va finir. Donc, forcément, je ne veux pas pouvoir être avec vous pendant les cours de théorie de la communication. Mais j'ai déjà enregistré. De demain? Le cours de demain, monsieur? Oui, oui, exactement. Les cours de théorie de la communication. Oui. Les cours de théorie de la communication, je ne veux pas pouvoir être avec vous, mais je fais un enregistrement. Du coup, on va avoir aussi les cours normalement. Je vais vous envoyer les liens. Hein. Je vais vous envoyer les liens du cours demain midi aussi. Ah, pardonne-moi, excuse-moi. Donc, environ demain midi, je vais aller sur notre groupe de théorie de la communication. Je vais mettre les liens de vidéo qui est sur YouTube. Et à la base, c'était une vidéo que j'aimerais avoir fait en 1 heure. Mais les vidéos, il a pris 1h24 minutes, 22 minutes. Donc voilà. Donc, moi, je ne veux pas être avec vous sur les moments, mais vous allez avoir les cours. Et c'est un cours en fait très important parce que vous allez avoir en fait aussi une activité, un exercice à faire concernant les cours de théorie de la communication. D'accord? Je vous explique là déjà parce que c'est quand on va pouvoir nous rencontrer. Il n'est pas encore visible parce qu'il faut absolument d'abord regarder la vidéo du cours de vendredi. Là, dans cette vidéo, j'explique comment va se passer l'exercice, mais je vous avance que ce n'est pas un travail. Je vous avance que sont des vrais exercices. Ça veut dire de choix multiples où vous allez cocher les cases et, voilà, remplir des machins. Voilà. C'est pour ça, il y a une chose que je vous conseille et que je vous demande de faire vraiment gaffe avec ça. L'exercice, en fait, il est configuré, il est fait d'une sorte que vous pouvez l'accéder juste une seule fois. Une seule fois. Donc, dès que vous rentrez dans l'exercice, vous allez faire l'exercice et il ne va plus être disponible. Donc, voilà. Il va être disponible encore il a les mêmes délais pour faire que celui-là de méthodologie. Du coup, vous pouvez les faire jusqu'à vendredi les 13 novembre. Vous voyez. Mais c'est l'exercice simple, hein. C'est juste cocher les cases là et dire oui, c'est bon, c'est vrai, c'est faux. Oh. Et il faut faire attention parce que, surtout avec ça, hein, il faut pas. Je vais les mettre public cet exercice pour que vous puissiez avoir accès à partir de vendredi midi également. Par contre, je vous conseille, avant d'y aller vers l'exercice, regardez la vidéo du cours. Hein, regardez la vidéo du cours. Parce que il a des petits détails, des choses. Et dans cette vidéo-là, j'essaye de récapituler, de faire un récapitulatif de certaines choses pour pouvoir vous aider.
et en même temps qu'il a de nouveaux contenus, et ces nouveaux contenus, il est aussi sur les exercices. Donc, l'exercice, il ne presse pas. Ce sont 8 questions. 8 questions que si vous avez pris des notes pendant les cours, si vous avez fait vraiment attention pendant les cours, vous allez, c'est possible de les répondre en 10 minutes. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous conseille de regarder d'abord ces derniers cours que je vais vous envoyer demain. Et après, étudier les contenus. Hein, que les contenus, il va être celui de notre premier de notre premier cours de théorie de la communication jusqu'à l'enregistrement. Oui, pour répondre à Jar, oui, les liens de cours, ça sera en lien YouTube. Je peux même, vous transmettre là, en fait. Je peux mettre sur les chats, mais après, je vais l'ajouter aussi sur les groupes. Attendez que je vais faire ça tout de suite. Attendez que je vais faire ça tout de suite. Comme ça, je vous envoie les liens ici. Mais si vous n'avez pas reçu les liens, c'est pas grave parce que je veux envoyer un email par après en disant que c'est bon. Je vais ajouter là les liens. Voilà. Monsieur, il y a un truc que j'ai pas compris. Oui. Il y a un truc que vous avez dit, il sera valable qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on clique dessus, on ne pourra pas repartir dessus. Mais imaginez, il y a un bug. Je sais pas, X bug et ça fait qu'on ne peut plus retourner dessus. On fait comment du coup après? Bon. Oui, imaginez quel genre de bug ça peut arriver. Il peut arriver. Je sais pas, des fois, ça arrive où on clique dessus, on arrive à rentrer dedans, mais du coup, la page, elle se conserve. Bon, ça, ce sont des choses qui... Oui, comme un rafraîchissement de page, oui, c'est bien. Mais ça, sur Reprel, ça n'arrive pas, les rafraîchissements de page. Bien sûr que si Non, vous non, passez... c'est pas forcément un rafraîchissement de page. Pas forcément un rafraîchissement de page. Mais ça peut être aussi, par exemple, dû à des bugs de connexion ou des choses comme ça. Par exemple, des fois, quand Hum, vous cliquez sur un truc, la connexion elle va sauter, bah, en fait, ça va fermer la page et des fois même fermer le navigateur. Et donc après, on ne pourra pas retourner dessus. C'est pour ça que je dis ça. d'accord. Bon, là, je comprends tout à fait les soucis, hein. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que vous avez encore du temps pour étudier, pour répondre, pour cet exercice. C'est pas un exercice que vous devrez faire tout de suite pour les cours. Je comprends tout à fait votre inquiétation. Euh, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre façon de faire parce qu'il va être évalué aussi. Donc, qui peut me rassurer que voilà, vous n'allez pas tricher entre guillemets. Vous voyez, donc il y a un peu, il y a un peu ces problèmes-là. Ah, bien C'est, sûr, mais du coup, si ça arrive, est-ce qu'on peut vous envoyer un mail pour vous dire qu'il y a eu ce bug-là, en fait? On vous envoie un ouais, mail mais directement pour vous dire que ça marche pas ou il y a un problème. oui, mais par contre, je peux bien voir aussi. En fait, j'ai tous les données de gens qui ont accédé. Si pendant les moments où il y a un souci, des coupures,
Évidemment, vous pouvez m'envoyer les mails parce que comme ça, je vais directement sur les problèmes. Hein. Mais Ouais, d'accord. De toute façon, moi, voilà, c'était pour demander, hein. C'était juste pour être demandé, pour être sûr, si jamais. C'était juste pour ça. Comme ça, au moins, si jamais il y a un problème, on sait quoi faire. oui, oui. Parce que je comprends tout à fait que les coupures, ça peut bien sûr évidemment arriver avec n'importe quelle personne. Hein. Et ben, c'est pour ça que je vous conseille de prendre votre temps, surtout de étudier les contenus, parce que une fois que vous avez étudié, vous pouvez répondre les questions. Restrictions. Hein. Donc, voilà. Vous- Par contre, il faut faire gaffe parce qu'il est prêt naturellement. Si vous arrivez si vous ne faites aucune action, je pense qu'en 10 minutes, il coupe votre connexion de façon automatique. Donc, voilà. Cet exercice de théorie de la communication, il va être pour les 13 novembre aussi. Donc, vous avez une semaine pour travailler là-dessous. Voilà. Les liens que je vous ai envoyés sur les chats, c'est les liens de cours enregistrés de théorie de la communication. Là, encore une fois, sur les cours de théorie de la communication, je fais un petit récapitulatif de quelques sujets. Mais le truc d'être en CM en passe, ça n'empêche pas que moi, je puisse faire d'autres évaluations au fur et à mesure aussi. Vous voyez? Donc, au-delà d'avoir l'examen final, je peux toujours avoir de évaluation continue pour vous aider à la note finale. Vous voyez? Encore une fois, toutes les activités qu'on fait avant l'examen, avant les vrais examens, on va dire, c'est pour vous aider au cas où vous n'avez pas réussi à avoir une bonne note à la fin. Hein. Et en plus, c'est une sorte de rappel pour montrer que c'est important et des contenus que probablement vont aussi être présents dans l'examen final. Voilà. Euh, et en fait, pour les cours, les diapos qui a été demandé, en fait, ils sont tous sur les enregistrements de cours. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore finalisés non plus comme j'aimerais qu'ils soient. Donc, je préfère de ne pas vous envoyer. Mais sur les enregistrements des cours, qui sont tous disponibles sur YouTube aussi, vous avez tout à fait accès. Donc, voilà. Euh, pour revenir à cette question de la coupure et tout ça, à la fin, quand vous finissez votre réponse, votre questionnaire, je reçois aussi un tableau statistique. Hein. Donc, ça montre quand vous avez commencé à faire, quand vous avez fini. Voilà. Donc, vraiment, s'il y a un souci, il va être, il va être vite perçu. Et je reprends quelque chose, quelques commentaires que je suis en train de faire là dans la vidéo sur YouTube. Mais aussi, il faut faire attention parce qu'il a des questions il a des choix multiples. Ça veut dire qu'il a deux bonnes réponses. Et évidemment, je ne suis pas si con que ça. Je vous mis en commentaire en bas de la question choix multiple, deux bonnes réponses possibles. Ou deux bonnes réponses. Voilà, donc dans ces cas-là, dans ce genre de questions, il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir deux réponses positives. Donc, deux réponses correctes. Pardon. Donc voilà. Mais si vous avez encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser, à m'envoyer un mail ou à discuter. Voilà.
encore une fois, vous avez les mêmes délais pour les faire du cours de méthodologie et les cours de théorie de la communication. Une semaine pour les faire. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions, surtout pour cet exercice de théorie de la communication. Et dans la vidéo que j'ai fait pour vendredi, vous allez voir en fait que je passe vite par quelques sujets, mais je passe vite quelques sujets parce que ça permet de vous dire, écoutez, il faut que vous révisez un peu cette question, il faut que vous révisez un peu cette question-là. Vous voyez, donc vraiment pour attirer. Par exemple, je ne parle pas tout de la théorie hypodermique, mais si je parle de la théorie hypodermique, c'est parce que la théorie hypodermique fait partie de quelques questions qui sont là-dedans. Hein. Quand je parle de l'information, communication, voilà, hypothèse, bon, tout ça, sont des choses que sont là-dedans, même si je passe vite, c'est pour vous attirer l'attention, pour vous signaler que ces sujets, il est là, il est présent dans l'exercice. Du coup, l'exercice, il englobe dès notre début des cours, les questionnements qu'on a fait par rapport à la communication, l'information, hein, l'hypothèse, voilà, jusqu'au contenu de cette vidéo-là, qui c'est à la fin, qui sont les 5 variables de Pavlov, les Ivan Pavlov. Mais voilà. Mais c'est ça. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à m'écrire, ou les poser là maintenant. Bah, moi, monsieur, j'ai une question. Oui. Théorie, c'est un CM. Du coup, on n'a qu'une note. Mais encore une fois, vous avez une note. Mais ça n'empêche pas que je puisse faire plusieurs activités avec vous pour essayer de vous donner en plus au cas où vous avez vraiment besoin de l'examen, ou même pour Ok, augmenter votre d'accord. note, pour les CM. Vous voyez? Donc, Ok. et ces genres d'activités, c'est vraiment l'idée de renforcer ce qu'on avait travaillé. Ok, Donc, d'accord. Ça veut dire que si on réussit pas, la note, elle va pas compter. et on va dire que elle ne va pas vous faire de préjudice si vous arrivez à aller bien dans l'examen final. Ah non, voilà, non, c'est une bonne question, Louise. Et non, cet exercice, il n'est pas chronométré. Hein. Donc, j'ai pas mis des temps. Vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir, voilà. Celui-là, je vais pas chronométrer. Mm. Mais je suis un peu méchant, mais pas beaucoup quand même. Donc voilà. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller regarder les autres vidéos, prendre des notes si vous n'avez pas pris encore. Parce que si vous avez bien noté, bien fait euh, en fait, bien prendre des notes, bien réfléchir, tout ça, bien participer en gros, vous pouvez répondre les 8 questions en 10 minutes. C'est vraiment, il n'y a rien de ce qu'on n'a pas vu en cours. Tout ce qui est présent dans cet exercice-là, on a vu. Donc, il ne va y avoir aucune surprise. Donc, voilà. Et encore une fois, c'est que c'est vraiment une plus de, pour votre note. Même si vous avez réussi votre examen 16, hein, par exemple, ça veut dire que vous pouvez finir avec 17 ou 18, on ne sait pas. Vous voyez, ça devient vraiment plus. Ou encore, si vous n'avez pas réussi, mais par contre, si vous avez eu 20 ou 18 sur cet exercice-là, euh, ça veut dire que votre moyenne, qui c'était pendant l'examen, je sais pas, 9 par exemple. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder votre exercice, votre note d'exercice, et je veux voir que là, vous étiez quand même bien. Donc, ça va
évidemment peser sur les CM. Il va dire non, là, peut-être que c'était le stress et je sais pas quoi, mais par contre, là, ça va aller. Vous voyez? Donc, je peux aussi augmenter et vous aider vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de prendre sérieux ça. Et parce qu'à la fin, si vous ne le faites pas, ça peut vraiment vous faire de préjudice. Parce que, disons que si vous n'arrivez pas à une bonne note, avoir une bonne note au CM, à l'examen, pardon. Voilà. Donc, et alors, ça reste comment? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore de commentaires, de quelque chose? Ah, il y a, encore une fois, je veux vendredi, demain, vers les midi, je veux tout envoyer, encore une fois. Ça veut dire que je veux vous renvoyer les liens de la vidéo. Je veux vous rappeler de quelques consignes. Et voilà. Donc, il faut vraiment pas vous inquiéter. D'accord? Si vous n'avez pas réussi à prendre les liens et tout ça, voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que Ouais, vous mais avez... là, j'ai trop le seum. Ouais, de ouf. Mais par contre, là, je vais dormir. Ah ouais, On tu se vas dormir? retrouve. Camille, on t'entend. Ouais, après. Ah oui, Camille, là, on a bien appris que vous allez dormir là, hein. Euh, bon. Euh, est-ce que vous avez des questions complémentaires de quelque chose par rapport même à l'activité des méthodologies ou pas? Bon, j'ai pris Moi, donc... j'ai une question. oui? Si on a un problème à soumettre les devoirs en format document sur Eprel, est-ce qu'on peut vous l'envoyer par mail? Parce que je sais que mon ordinateur, quelquefois, ça met en version OTF ou quelque chose comme ça et je peux pas, ça le soumet pas correctement en fait, dans le bon format. D'accord. S'il y a un souci, vous pouvez seulement dans ces cas-là, vous pouvez m'écrire en disant, écoute, j'ai un souci par rapport à ça. Et voilà. Parce que les trucs de l'EPRES, c'est que c'est au même temps que ça vous... En fait, c'est plutôt pour vous. Hein, parce que vous pouvez voir que vous avez fait, vous avez rendu le travail et tout ça. Du coup, c'est une sécurité en plus pour cet échange numérique. Vous voyez? Mais sinon, vous pouvez évidemment, il a un souci, vous n'avez pas réussi à les rendre, à les attacher dans, sur les prêts. Vous pouvez évidemment m'écrire en disant, écoute, j'ai mon souci, mais voici mon travail. Voilà. Donc, c'est juste parce que les prêts, c'est un moyen plus facile pour contrôler et plus sécurisé au niveau des... Ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir l'envoyé. Et moi, euh, vous êtes sûr aussi que je ne veux pas vous tromper au niveau de la note. Je ne veux pas vous dire, ah non, écoute, je parais sous votre mail. Voilà. Donc, c'est ça aussi. C'est bien pour les deux cas. Voilà. Mais sinon, pas de souci. Vous avez une semaine pour faire les deux travails, donc je pense que c'est tout à fait gérable. Mais voilà. Bon, on a encore 15 minutes pour travailler notre cours de méthodologie. J'aimerais au moins finir la partie de résumé d'abstract si personne n'a aucune question supplémentaire. Mais si vous avez des questions supplémentaires, il ne faut pas hésiter aussi à les poser là. J'ai pris la décision aujourd'hui de parler, des exercices, des activités, parce que je pense qu'il y a des questions que ne sont pas forcément répondues dans mon texte.
et qu'avec cet échange, on pourrait profiter de cet échange qu'on a là pour vérifier les questions supplémentaires, complémentaires, et au cas où répondre tout. Et voilà. Donc, si personne a des questions, moi je vais suivre avec notre cours là et pour finaliser là en 15 minutes l'histoire de résumé d'abstract. Bon, je pense que personne n'a des questions alors. Bon, on y va alors. Je vais partager avec vous mon PPT. Si. Il ne connecte pas là, mon PPT, c'est bien. Bon, il ne reconnaît pas mon PPT. Mais c'est pas grave, je vais partager mon écran avec vous. Faire comme ça. Voilà. La dernière fois, les derniers cours de méthodologie, on s'est arrêté là. Hein. Donc, on a parlé on a passé de tous les éléments en méthodologie, là, pour la méthodologie. On a parlé de style du corps de texte, de la couverture. Ce sont tous les éléments que vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir l'utiliser pour faire l'activité que je vous demande là de méthodologie. Donc voilà, la couverture, la page des gardes, engagement de propriété intellectuelle, réversement, voilà, et résumer l'abstract. C'est jusqu'à là que je vais vous demander de faire l'activité. Hein. Donc pour l'activité, juste pour vous rappeler, je vais vous demander environ 4-5 phrases. Ça doit faire environ 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes max. Voilà, c'est juste pour voir si vous avez bien compris la façon de faire la mise en page. Hein. Donc, votre résumé, il doit avoir une petite introduction, explorer votre objet de recherche. Hein. Votre problématique, c'est les fils rouges qui va intéresser, qui vous allez enquêter sur cette problématique pendant tout votre travail. Votre objectif, hypothèse, on a déjà vu dans la communication, c'est que c'était l'hypothèse. Une justificative. Si je ne me trompe pas, on est arrêté là en parlant de l'hypothèse, que je dis qu'on pourrait passer vite par l'hypothèse, parce que nous, on a déjà vu ça dans la théorie de la communication. Bon. La justificative, en fait, c'est environ pourquoi ce travail est important et pourquoi je fais ça. Vous avez évidemment un objectif à atteindre dans votre mission, hein, même dans votre mémoire de stage. Hein. Mais pourquoi je vais atteindre cet objectif? Ça, c'est la justificative. Vous voyez? Donc, pourquoi parler de ça est important? Pourquoi suivre ces schémas est important? Et pourquoi la méthodologie, pourquoi c'est que je suis en train de faire, pourquoi ma mission, en fait, elle est importante. Vous voyez? Donc la justificative, c'est vraiment ça. C'est un peu les reculs critiques, hein, de comprendre quelle importance de mon travail là.
Pour quelle importance de parler de ce que je veux parler. Voilà. Mais évidemment, tous ces éléments, ils doivent être beaucoup plus développés pendant votre introduction. Mais on va parler d'introduction dans un autre moment. Ça, sont juste quelques lignes. Les résumés, est vraiment un truc pas long. Hein. Donc, voilà. La méthodologie, c'est comment vous allez aborder votre rapport d'usage. Oui, il y a une méthodologie dans la méthodologie. Hein. On peut travailler avec une méthodologie juste bibliographique. Ça veut dire que on va travailler que avec les références des livres, avec les auteurs des livres. Ou on va utiliser, par exemple, des méthodologies de marketing pour analyser notre travail. Hein. On va utiliser, par exemple, l'analyse SWOT hein, pour analyser notre propre travail. Donc, c'est exactement ça. Comment vous allez faire votre travail? C'est expliquer comment vous allez faire. Et à la fin, on a exactement de résumé, la conclusion. Mais est-ce que je dois mettre toute la conclusion que je suis arrivé à la fin? Non, c'est juste une phrase, deux lignes, machin comme ça, pour donner un peu envie. Il ne faut pas oublier que les résumés, ils doivent présenter votre travail de façon pratique et objective, mais en même temps, il doit permettre au lecteur de se renseigner par rapport à ce que vous avez fait, comment vous avez fait et quelles étaient les conclusions que vous avez étant. Vous voyez, donc, c'est parce que en fait, c'est un peu bête, mais presque personne arrive à lire les résumés. Parce que les résumés, des fois, c'est très bon et on s'est dit, ah, mais les résumés, c'est exactement ce genre de travail que j'ai besoin comme référence pour mon propre travail, vous voyez. Mais les résumés, il est fait d'une façon et après, les travaux, il est fait d'autres. Donc, et alors, on fait comment? Vous voyez. Donc, voilà. Bon, on a parlé, ça c'est les modèles. Je vais prendre les modèles là, juste pour... là, les résumés et l'abstract. On avait parlé que la mise en page, la mise en forme de l'abstract et du résumé sont pareils. Les deux sont la même chose. Je vais mettre les deux côte à côte. Voilà. Vous voyez, les deux, ils sont absolument pareils. La différence, c'est que ils sont juste en deux langues différentes. Moi, les derniers cours, je vous conseille de penser à faire en 3 langues, si c'est le cas. Par exemple, si dans votre boulot, vous utilisez surtout l'espagnol, vous pouvez ajouter les résumés en français, les abstracts en anglais et les résumés aussi en espagnol. Vous voyez, hein. Voilà, donc c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste parce que c'est une question de cohérence. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Voilà. Bon, par rapport à mise en page et à la mise en forme, vous voyez là, c'est tout à fait comme tous les autres titres des éléments prétextuels, c'est centralisé gras Arial 14. On se souvient que l'interligne, c'est de 1,5 et pour les titres, il n'y a aucun paragraphe. Donc voilà. On avait discuté aussi, vite fait, que ça, c'est les textes, il est en bloc, il est dans ce format carré. Il n'y a pas de paragraphes. Par contre, toute la mise en forme de texte est comme si c'était encore de texte. Ça veut dire que c'est, là, on va Arial 12, hein, l'alignement est justifié, il n'y a pas de paragraphe, c'est qui donne cette
cette apparence carrée. Par contre, l'interligne est toujours de 1,5. Voilà. Et pour votre devoir, j'ai mis que il fallait pas oublier de mots-clés. Voilà. Les mots-clés sont une ligne en bas de votre résumé. On saute là. Avec la dénomination mots-clés en gras. C'est tout pareil. Arial 12 justifié, mais interligne de 1,5, sans paragraphe, c'est tout la même chose. La différence, c'est qu'il est en gras. Et chaque mot-clé est séparé par un point. Donc, voilà. Et vous pouvez mettre entre max 5, voire 6 mots-clés. C'est des max 6. Mais vous pouvez tout à fait mettre moins. Vous pouvez tout à fait mettre 4. Entre 4 et 6. Hein. C'est acceptable. Par contre, juste 3 mots-clés, c'est très peu. On n'a pas notion de ce que vous allez parler. La même configuration pour l'abstract. Hein, en faisant attention que c'est le texte en anglais, techniquement. Donc, les mots-clés, ça change pour keywords. Voilà. Mais à part ça, à part la langue, ça ne change plus rien. D'accord? Normalement, on dit que les résumés, c'est la dernière chose qu'on fait dans un travail. Je sais que c'est trop difficile parce qu'en fait, oui, les résumés, normalement, c'est la dernière chose qu'on fait dans un travail. Mais par contre, aussi, nous, on doit rendre un résumé au début des choses. Quand on commence à rédiger, on doit faire ça. Donc, c'est très bien de penser à écrire un résumé au tout début, parce qu'il va quand même vous aider à guider, à ne pas oublier le chaman que vous allez faire. Mais à la fin, quand vous avez fini votre rapport de stage, votre mémoire de stage, c'est très très intéressant et je vous conseille fortement de revenir sur votre résumé, d'ajouter des choses, de changer, de supprimer. Voilà, parce que évidemment, vous avez avancé dans votre travail et vous avez pris des chamans, des fois quelques chamans différents. Donc voilà. Bon, je tenais beaucoup à finaliser les résumés, surtout parce qu'il va être, il y a un des éléments de notre méthodologie à voir. Les autres éléments qu'on a, c'est la liste des tableaux, la liste des figures, hein, liste des symboles et abréviations, et le sommaire. Par contre, les sommaires, c'est celui-là que c'est les plus chiants parce que vous avez évidemment les sommaires et aussi votre table de matière. Par contre, tous ces éléments-là, ils sont réglés de façon automatique. Donc, aujourd'hui, on va pas avancer plus sur cet aspect parce que c'est déjà midi 29. Mais la semaine prochaine, on va attaquer la liste des tableaux, la liste des figures, liste des symboles et d'abréviations, et si on a du temps, on commence à faire les sommaires. D'accord? Juste pour vous rappeler, liste des tableaux, figures, symboles et abréviations, ils sont des éléments facultatifs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de tableaux dans votre travail, vous n'avez pas de liste de tableaux. Vous allez évidemment les supprimer. Voilà. Vous voyez? Donc, évidemment aussi, si vous n'avez pas de liste de figures, vous allez la supprimer. Bon, voilà. La même chose pour la liste de symboles et abréviations. Voilà. Je m'excuse.
aujourd'hui pour de d'avoir me mouché plusieurs fois pendant ce cours-là. C'est pas tout à fait très agréable pour vous, j'imagine. Je m'excuse aussi pour pas avoir avancé trop aujourd'hui sur les contenus de cours, mais je trouvais que c'était très, très important et très nécessaire de parler avec vous autant qu'on peut par rapport à l'exercice de méthodologie, l'activité des méthodologies, le travail, et aussi par rapport à l'exercice de théorie de la communication. Parce que, encore une fois, je suis en réunion, donc je ne vais pas pouvoir euh, vous faire les cours, mais les liens, je vais vous envoyer, donc on ne va pas devoir rattraper ces cours-là. Donc, c'est ça. À part les excuses, moi, j'aimerais savoir si quelqu'un a encore une question supplémentaire. Euh, sinon, encore une fois, si vous avez des questions par rapport à les travaux de méthodologie ou les travaux de théorie de la communication, je vous invite à poser là, dans ce moment, ou aussi à m'écrire dans mon mail, n'importe quand. Comme ça, on peut les répondre. Mais sinon, je vous remercie beaucoup. Et encore une fois, je suis désolé pour tous ces problèmes. D'accord? Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon week-end. Merci, bon week-end à vous et bonne journée. Au revoir. Au revoir, bon week-end.